Bonsoir, chers téléspectateurs. En tout cas, merci de nous recevoir chez vous. Encore une fois, avec Bishop Christopher Tamina, dans le cadre de votre émission Débat théologique. Comme vous nous voyez là, c'est toujours, on est dans la recherche d'essayer de vous donner des outils, des informations pour vous outiller dans le grand débat autour de la Trinité ou de l'unicité en Dieu. Et l'homme de Dieu qui est à mes côtés est en train de faire des efforts. Il dit même qu'il est en train de s'humilier lui-même. Il n'aborde pas la question dans l'orgueil parce qu'il veut. Ça, il m'a soufflé un peu entre nous. Il dit, je veux que les enfants de Dieu comprennent ça. Eh bien, il n'est pas aussi catégorique pour dire que non, c'est lui qui ne croit pas à la Trinité. Oh non, il n'a pas le salut. Peut-être qu'il va vous dire que le salut, c'est par rapport à quoi? Je crois peut-être qu'il va vous apaiser par rapport à cela. Que cette lutte qu'on se diabolise, c'est ça un peu qu'on s'est soufflé. Les chrétiens se diabolisent. Oh, les trinitaires ne verront pas Dieu. Ils n'ont pas le salut. Et tout ça. Non, je crois, encore une fois, il va donner une précision ici que ici, ce n'est pas une affaire de salut. Ici, c'est connaître qui est Dieu. C'est connaître parce que le Dieu, il est toujours, il affirme, il dit, quand vous voyez Dieu dans la Bible, c'est le pluriel. On ne peut pas concevoir Dieu une seule personne ou comment. C'est pourquoi on ne peut pas dire trois personnes. C'est un pluriel toujours. Bon, moi, je ne fais que là introduire. Aujourd'hui, j'ai déjà mis le sujet là-bas. Le serviteur de Dieu, le bishop Christopher Tamina, va essayer de plancher sur la genèse sociale et théologique de la pensée trinitaire. Il veut entrer encore là-dedans, mais tout en rentrant vers l'histoire. Il dit, peut-être qu'il a ciblé le problème. Il dit, pour mieux comprendre le présent, il faut parfois interroger le passé. Et puis, peut-être le passé peut aider. Parce que son objectif, c'est d'aider ceux qui ne comprennent pas la Trinité comme lui, d'essayer de comprendre que ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ça a commencé quelque part. Et il va nous retourner là-bas. Alors là, je ne peux pas monopoliser la parole parce que c'est lui qui a la matière. D'abord, je vous salue. Bonsoir. Bonsoir, encore une fois, je vous retrouve. Merci beaucoup, merci de m'avoir dans votre émission. Voilà. Plus. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, je constate une humilité de votre part. Non, mais bon, écoutez, c'est important de faire profil bas. Hein? Tout à fait. Voilà. Alors, allez-y, le thème est affiché. Nous rentrons dans l'histoire maintenant. Bon. Nous avons tourné 2 émissions au passé. Oui. La première visait à expliquer ce que c'est la Trinité et à démontrer les fondements bibliques et scripturaires de la doctrine de la Trinité. Même si, comme l'homme de Dieu, l'apôtre Roland l'a souligné, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Néanmoins, il ressort de la foi chrétienne et de l'expression de cette foi, il ressort que Dieu est Trin. Et donc, la doctrine de la Trinité n'est qu'une manière de formuler cette expérience de foi des chrétiens en leur Dieu, de la formuler d'une manière logique, cohérente et rationnelle. Tout à fait. La deuxième émission nous a aidé à expliquer ce qu'on entend par 3 personnes distinctes en Dieu. Et nous avons établi la différence qu'il y a entre les personnes divines dans Elohim et les personnes telles que compris, le concept de personne tel que compris dans notre philosophie ordinaire de la vie de tous les jours. Nous n'allons pas revenir sur ça,
nous vous renvoyons aux émissions que nous avons tournées précédemment pour vous imprégner de ces idées. Nous avons vu que Elohim, qui est train, nous a créés à son image, nous, et chaque homme est aussi tripartite. L'homme n'est pas une entité monolithique, mais il est composite. Il est composé de 3 entités, notamment l'esprit, l'âme et le corps. Une fois de plus, nous vous renvoyons à l'émission passée pour que vous puissiez apprécier. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui a été à la base de ces contradictions, c'est-à-dire des tendances théologiques quasiment opposées l'une à l'autre et qui se combattent mutuellement, notamment le courant trinitaire et le courant unitaire. Une contradiction apparente que moi je juge d'inutile. D'inutile parce que je l'ai dit dans la première émission que chaque chrétien est à la fois trinitaire et unitaire. Ah, vous êtes convaincu? Oui. Parce que la bataille actuelle, les guerres actuelles n'est pas justifiée. Ah non, donc c'est pas justifié. Allez-y. Pourquoi? Parce que oui, en tant que chrétien, nous devons croire en l'unicité de Dieu, Dieu Elohim, parce que ce qui est fait, Père, Fils et Saint-Esprit sont un. Il n'y a qu'un Dieu. Mais trinité de personnes, parce que la Bible montre que les 3 sont distincts. Simplement. C'est dans ce distinguo, cette façon de les distinguer, c'est là où il y a le problème. Voilà. C'est là où le Romain s'empoigne. Je crois que le problème, comme nous l'avons souligné la fois passée, provient du fait que les gens collent aux personnes de la Trinité les caractéristiques des personnes humaines. Ok. Parce que dans notre philosophie ordinaire, nous avons vu que quand on parle d'une personne humaine, on lui attache sa propre nature et sa propre conscience. Alors qu'avec la personne ou les personnes de la Trinité, elles sont distinctes, mais elles agissent comme une personne. Ils ont la même volonté, la même conscience et la même nature. Donc, je crois que c'est ce manque, donc cette nuance qui nous échappe, qui fait que nos amis, entre guillemets, unitaires, glissent dans le modalisme, ce que j'appelle la philosophie modaliste de Dieu. Et c'est à tort qu'ils s'appellent unitaires. Ils ne sont pas unitaires. Ah, la plupart d'ailleurs ne sont pas unitaires. Non, pas la plupart. Tous ceux qui se réclament d'être unitaires, en réalité, ce sont des modalistes. Oh, ce sont des modalistes. Nous allons le voir aujourd'hui. Oh, ok, oh yeah. Je vais vous montrer pourquoi ils s'appellent unitaires. Parce que dans le débat contre la doctrine de la Trinité, ceux qui réfutent la Trinité ont cherché à caricaturer la Trinité. Et donc, ils se sont targués d'être unitaires. Et que les autres, ce sont des polythéistes. Ils croient à plusieurs dieux. Ah, plusieurs dieux, 3 dieux, oh, plus d'un dieu. Vous comprenez? Donc, c'est péjoratif. Super, oui, un peu, oui. Donc, cette manière de dire je suis unitaire, c'est l'arrogance de dire que moi je crois en un seul Dieu, mais vous croyez en 3 dieux. En 3 dieux. Mais en réalité, on les appelait des modalistes. C'est eux qui ont dit nous sommes des unitaires, comme pour suggérer que les autres ne le sont pas. Alors que les trinitaires sont autant unitaires. Parce qu'ils croient en l'unicité des dieux. Seulement, ils croient en trinité de personnes. Alors que d'autres parlent du rôle. Alors que les autres parlent d'une seule personne de Dieu. Avec 3 rôles. 3 rôles. Ah, un petit glissement. Et vous voyez que ça devient un problème parce que nous avons démontré le concept de rôle vient d'où?
moi, je peux vous expliquer, rôle, ça veut dire quoi? Parce que j'ai fait la sociologie et la théologie. Ma licence était combinée. J'ai fait une licence combinée en sociologie et théologie. Oh, yeah. Et donc, déjà en première année, pour les étudiants qui étudient la sociologie, on vous explique c'est quoi les mœurs, c'est quoi les valeurs, c'est quoi une fonction, c'est quoi un rôle. Comme les premières leçons, oui. Oui. On a les premières leçons de sociologie. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, non, ne dites pas ça parce que Dieu ne joue pas le rôle du Père. Un homme peut jouer le rôle d'enseignant. Je pars, j'enseigne. Quand je finis, je rentre à la maison, je reprends mon identité chez moi. Je suis père de mes enfants. Ce n'est pas un rôle. C'est pas un rôle. C'est une fonction. C'est une identité. Mais aller enseigner à l'école, aller conduire le bus, oui. Ça c'est un rôle que tu joues. Oh. On te colle le rôle. On peut te l'enlever. C'est qui n'est pas avec Dieu. Non, avec Dieu c'est son identité. Père c'est son identité. Ce n'est pas un rôle. C'est pas un rôle. Qu'on cesse de parler de rôle. Non, ce n'est pas que abus de langage. Ici, il a joué le rôle de père. Maintenant, ici, il joue le rôle de fils. Bon, posons-nous la question. Quand il jouait le rôle du fils, le rôle du père était joué par qui? Donc, il n'y avait pas de père. Bon, on dit omniprésence. Non, mais attends. S'il joue le rôle du fils, de ce que le père est vacant, qui joue le rôle de père dans ce cas-là? C'est comme Jésus quand il a pris corps, fils, mais omniprésence, c'est Dieu reste esprit. Vous comprenez? Ça c'est non, je préfère qu'on reste dans votre logique. Vous allez donner des évidences scientifiques sur quelque chose, qu'on reste dans cette logique-là. Rentrons un peu dans l'histoire. Allons-y alors. Pour comprendre, peut-être maintenant là, vous allez nous faire de nous des théologiens. Voyons un peu le contexte socio-religieux. Ouais. Le monde juif. Le christianisme naît dans un contexte juif. Jésus lui-même était juif. Et Israël croyait seulement en un seul Dieu. Tu ne pouvais pas venir dire à un juif qu'il y a plusieurs dieux. Non. Chez les Égyptiens, il y avait le dieu des moissons, le dieu des guerres, le dieu de jeunesse, le dieu de fécondité, le dieu de santé, le dieu... Non, chez Israël, il n'y avait qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Et donc, nous voyons maintenant Jésus surgir et dire, je suis le fils de Dieu. Mais en tant que fils de Dieu, il dit aux Juifs, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a reçu du Père le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit à l'homme qui portait la natte, tes péchés ne te sont pas pardonnés. Lève-toi et marche. Et la personne se lève. Je dis, mais ça cause un scandale. Qui est celui-là? Pourquoi Jésus a commencé par pardonner les péchés? C'est un attribut de Dieu. Parce que c'était l'attribut de Dieu. Ouais. Il veut leur prouver que je suis Dieu. C'est pourquoi c'est un scandale. Mais il le met dans une situation d'embarras parce que la personne se lève effectivement. Elle est guérie. Donc, si Jésus n'était pas Dieu, la personne ne guérirait pas. Mais Jésus pardonne le péché au vu et au su de tout le monde et la personne se lève. Donc, les pharisiens sont dans l'embarras de nier qu'il est Dieu. Parce que la personne s'est levée. Ouais. Jésus semble exhiber les attributs de Dieu. Il semble connaître les choses que les humains ne connaissent pas. Il a une connaissance, déjà, il lit les pensées de cœur. Il dit, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Il dit, parole de connaissance. Il exhibe les caractéristiques d'omniscience. Omniscience, omniprésence. D'omniprésence. Mais ça, c'est Dieu, ça. Finalement, les chrétiens disent, nous avons rencontré
Dieu. Dieu venu dans la chair. Le Fils incarné. Maintenant, il se pose un problème. Comment vous résolvez la tension qui naît de cette croyance? Auprès des Juifs. Non, la croyance des chrétiens. Ah, des chrétiens. Comment vous expliquez, vous résolvez cette tension qui naît de la croyance que Jésus aussi est Dieu? Et Dieu. Bah, s'il est Dieu, c'est cette tension qu'on vit. Alors que lui, il priait à son père. Il reconnaissait, il disait, mon père est plus grand que moi. Il a dit, quand j'irai au Père, la Bible dit, il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. À la droite du Père. La Bible dit, Dieu a oint de l'Esprit Saint Jésus de Nazareth, et il allait de lieu en lieu prêchant l'évangile, la bonne nouvelle, et faisant de bonnes œuvres. La Bible dit, et moi Jean, je vis l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe, et j'ai entendu du ciel la voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous voyons le distinguo de ces trois personnes. Alors, la tension, nécessairement, non. Et nous devons concilier notre doctrine. Tout à fait, tout à fait. Pour qu'elle soit cohérente et logique. Et logique. C'est là où l'Église formule la doctrine de la Trinité. Et c'est là où... Au Concile de Nicée. Au Concile de Nicée. Okay. On a commencé... Mais c'est concile qu'on qualifie de très catholique. Ça, c'est très important. Très catholique, tout ça. Ça, c'est très important. Et les catholiques, on doit tabler sur le catholicisme ici. Je disais que les chrétiens doivent formuler cette doctrine pour rester fidèles à leur croyance en un seul Dieu. En un seul Dieu. Parce que l'origine, c'est juif. C'est la foi juive. Parce que le christianisme, c'est l'extension de la foi juive. Oui, l'extension. Voilà. Nous devons rester fidèles au monothéisme. Sans tomber dans le polythéisme païen. Païen, avec cette affaire de trois dieux soi-disant. Vous comprenez? Tout à fait. Et c'est comme ça que ils vont formuler la doctrine de la Trinité. Mais ce n'est pas seulement... C'est la problématique de l'époque. Pas seulement. Ah, ok. Ça, ce n'est qu'une problématique. Ah. La deuxième problématique, c'est que le christianisme naît dans un contexte, dans un monde helléniste. La civilisation grecque a de l'influence sur presque tous les territoires. Le grec, c'était la langue intellectuelle de l'époque. Tout l'Empire romain était sous l'emprise. Jésus vient juste quelques années après que Platon, Aristote et l'autre, c'est qui? Celui qui s'était tué. Ah, c'est trois. Voilà, il y a Platon, Aristote. Bon, il y a... j'ai oublié le nom. Comment le nom peut partir? Socrate. Socrate, le grand. Vous voyez? Le grand Socrate. Donc, Jésus vient au moment où ces gens, les fondateurs de la philosophie, venaient de partir. Et ils ont laissé une grande influence. Un héritage philosophique. Tout à fait. Que les Grecs amenaient partout. Partout. Et tout le monde l'acceptait parce que c'était des grands penseurs. Le grand héritage de la philosophie helléniste, c'était le raisonnement logique. Okay. Donc, quand le christianisme naît, le christianisme se voit entre la pression du monothéisme juif. Tout à fait. Et l'influence. Le raisonnement logique apporté par la civilisation hellénique. Et donc, ils doivent à la fois rester monothéistes, mais arguer leur foi. Rationnellement. Ah. Oh, j'aime ça. Rationnellement. J'aime ça. C'est comme si je retourne dans mon cours de philosophie. C'est ainsi que on formule la doctrine de la Trinité. Alors, dans cette dynamique de formuler la doctrine de la Trinité, vous avez des philosophes ou des chrétiens qui se sont laissés mordre par la philosophie grecque, qui veulent eux aussi tout
toujours dans le souci de résoudre la tension, mais qui se sont penchés plus du côté de la philosophie grecque. Ok. Je vais m'expliquer. Oui, allez-y. Vous avez D'où la naissance des tendances. la naissance des tendances. D'où la naissance des tendances. Vous avez le platonisme. Au sein de l'Église. Oui, au sein de l'Église. Au sein de l'Église primitive, il y avait des divisions. Il y a eu le platonisme, c'est-à-dire le monde des idées, hiérarchie des réalités, Dieu comme principe suprême transcendant. Vous avez l'aristotélisme qui vient de Aristote. Aristotélisme qui parle de la distinction substance-accident. Catégorie de l'être. Vous avez le néoplatonisme. Nous allons sauter. Vous avez ceux-là, ils parlent de l'émanation, ils parlent le un, l'intelligent, l'âme du monde. Il y a des philosophies compliquées. Tant de tendances. Beaucoup de tendances. Papa, il y a eu beaucoup de tendances. Oh, alors donc, on ne peut pas s'étonner aujourd'hui qu'on soit dans cette controverse. Et dans cet imbroglio, il y a eu aussi le modalisme. Ok. Le modalisme vient de Sabellius. Et l'idée principale, c'est que Dieu est une seule personne qui se manifeste successivement comme le Père, le Fils et l'Esprit. Quand nos amis disent que ils ont la révélation, c'est le Saint-Esprit qui leur a enseigné l'unicité ou être unitaire. Maintenant, ça vient de Sabellius. 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 Résumé un peu. Sabellius était un philosophe grec qui s'est converti au christianisme. Oui. Et qui a proposé, lui, sa manière de résoudre cette tension théologique. Ok. Pour lui, et ça, c'est avant le concile de Nicée ou après? Tout ce débat, c'est avant. C'est avant. C'est avant. Ah, le concile de Nicée, donc c'était la solution suprême. C'était la solution. Ah, ok. Allez-y. Vous voyez? Oui. Donc, lui, il croit comme ça. Alors, le problème avec ça, c'est quoi? C'est qu'on nie la distinction réelle des personnes. Cette position du sabellianisme nie la distinction qu'on observe. Parce que quand on dit que c'est lui-même une seule et même personne qui joue le rôle du Père, Fils et Saint-Esprit, mais on nie la distinction qu'on observe. C'est Sabellius qui avait commencé. C'est lui qui a commencé ça. Okay. Le modalisme. Pour lui, s'il y a un Dieu, c'est que c'est le même Dieu qui s'est fait chair. Une personne. C'est la même personne qui est la même personne. Ok. Vous voyez? C'est ce qui est véhiculé aujourd'hui. C'est ce qui est véhiculé aujourd'hui. Donc cette théorie, cette vision de Sabellius, comment c'est arrivé jusqu'à nous? Ça ne s'est pas éteint quelque part. Alors, le problème aussi, à part le fait que le sabellianisme nie, à part le fait que ça nie la distinction, le sabellianisme vit de la relation père-fils, de sa réalité. C'est-à-dire que il n'y a plus de relation entre père et fils. Alors que dans notre doctrine chrétienne, la relation entre père et fils est très importante. Je vais vous donner un exemple. Nous disons que Dieu est amour, n'est-ce pas? Nous disons, bien aimé, que Dieu est amour. Donc, c'est-à-dire, l'amour, c'est l'attribut de qui? De Dieu. Oui. Dieu est, verbe attributif. Oui. Amour. Amour, c'est l'attribut de Dieu. Ce qui est attribut, ça veut dire quoi? Ce qui est attribut, c'est ce qui est lié intrinsèquement à l'existence de la personne. N'est-ce pas? Ouais. Bon, si Dieu est éternel, il n'a ni commencement ni fin, et qu'il est amour, donc il ne peut pas avoir commencé à être amour. Non. Il a toujours été amour. Toujours été. Mais la création a commencé quelque part. La création a commencé quelque part. Alors Dieu aimait qui? Parce que pour que Dieu soit amour, l'amour est un attribut relationnel. C'est que Dieu avait quelqu'un qui devait aimer. Dieu avait quelqu'un
depuis toujours qu'il aimait. Il a tellement aimé son fils qu'il a... C'est pourquoi il a dit, voici mon fils bien-aimé, j'ai mis toute mon affection. Vous voyez? Oui. Et la Bible dit que Dieu, le Père, aime le Fils. Donc, le sabellianisme vide la divinité Elohim de cette réalité. Ok. À part cela, vous avez l'arianisme. Arius. Vous avez entendu parler, non? Alexandrie. Arius. D'Alexandrie? Oui. Ouais. L'idée d'Arius, c'est que le Fils est une créature très élevée, mais pas Dieu. Vous retrouvez encore les séquelles de cet arianisme chez les témoins de Jéhovah. Ah, ok. Ils les appellent Jésus, ils disent c'est le Fils éternel de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui que Dieu a créé avant que Dieu ne commence à créer quoi que ce soit. Oh, c'est la tendance qu'ils se sont accrochés avec. Ils se sont accrochés à ça. Les témoins de Jéhovah croient ça jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est Arius. Ça, c'est Arius d'Alexandrie. Waouh. Conséquence d'arianisme. C'est que si le Fils n'est pas... Ici, le Fils n'est pas pleinement Dieu. Arianisme, le Fils n'est pas pleinement Dieu. C'est ça les témoins de Jéhovah. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah vous disent que Jésus n'est pas Dieu. Oh, c'est le courant d'Arius. C'est le courant d'Arius. Parce que Jésus est une créature. Alors, il ne peut pas sauver pleinement. C'est ça la conséquence. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah disent que ce n'est pas Jésus qui nous a sauvés. C'est Jéhovah qui nous a sauvés. Oh, merci Bishop. Vous comprenez? De nous tromper dans ces imbéciles. Il ne faut pas qu'on vous présente les choses comme si c'est un courant original et que le trinitarisme est venu après pour putréfier la vraie doctrine. C'est faux. Ce n'est pas que le concile de Nicée est venu compromettre ou faucher. Non. Le problème, c'est que le concile de Nicée aussi, quand maintenant, où on a dû condamner les gens et tout ça. J'arrive. Ouais, voilà. Le subordinationnisme. Ouais, un autre courant. Oui, influencé par la hiérarchie néoplatonicienne. C'est-à-dire le Père est supérieur, le Fils inférieur, l'Esprit encore plus bas. Une catégorisation de personnes de la divinité. C'est ainsi que, au cœur de ces débats, l'empereur dit je vous convie tous, sans exception. Parce que pour votre information, ils commençaient à s'entretuer. Vraiment. Et même l'Empire était devenu un risque. Vous avez compris, vous m'avez précédé. En fait, vous m'avez volé les paroles de la bouche. Parce que j'ai étudié ces choses. L'empereur commençait à avoir peur parce que c'était des mouvements très forts. C'est des gens qui étaient prêts à mourir pour leur foi. Il dit, mais il y a un danger. L'empereur dit, mais il y a un danger ici. Pour mon empire. Oui. Les parabouloni. La milice de, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle encore? J'ai oublié le bishop d'Alexandrie. Mais il a créé toutes des koulouna. Il a dit c'est seulement mon courant de pensée qui va. Si vous trouvez quelqu'un qui ne croit pas comme nous, tuez-le. C'était arrivé à ce niveau-là, oui. Alors l'empereur dit non, asseyez-vous. On dit que non, l'empereur voulait catholiser ou voulait paganiser le mouvement chrétien. Ça, ce sont des caricatures. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas l'histoire de l'Église. Parce qu'on l'a accusé de paganiser. C'est faux. Ah, ok. Alors, on les a tous confinés quelque part. Voilà. Tous. Un concile. On leur a dit, vous trouvez la solution. Alors que déjà l'Empire romain
était tombé pratiquement fanatique du christianisme. Exactement. Vous avez une bonne religion d'amour et tout ceci. Alors, ils sont restés là au concile de Nicée. Tout à fait. Lorsqu'ils sont sortis, ils sont sortis avec la déclaration des credo apostoliques. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oh, je crois. Ça c'est chaque dimanche à l'église. Alors, ils sont sortis. L'église catholique. Oui, ils sont sortis avec le credo. Qu'est-ce que le credo disait? On n'a pas le temps de lire tout ça. Non. Mais vous allez voir que le credo de Nicée, on appelle ça credo de Nicée. C'était pour harmoniser les positions, mais aussi s'efforcer à présenter une doctrine unifiée qui soit en rapport avec la réalité de la foi chrétienne. Et beaucoup accusent ce concile. C'était fait des interros, des évêques, interros, un peu paganisés. Non, c'est faux. Tout ça. Le crédit, quel crédit vous donnez au concile de Nicée? C'est faux parce que la parole de Dieu a toujours été rédigée par les intellos. Même dans l'Ancien Testament, les prophètes juifs étaient des intellectuels. Ah bon? Il n'y a pas eu un seul prophète qui soit illettré. Sinon, il n'aurait pas écrit. Ah ouais. Parce que déjà à l'époque, écrire, il fallait être un érudit. L'écriture n'était pas donnée à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui écrivait. C'était un luxe. Moïse lui-même qui a vécu dans la maison de Pharaon. Vous comprenez? À qui on a attribué le Pentateuque. Voilà. Ah oui. Ouais. Donc, ce n'est pas un illettré qui allait écrire. Non, en tout cas, non. Les prophètes étaient des intellos de leur époque. Okay. Les scribes, n'en parlons même pas. Non, les scribes. C'était des faits intellectuels. C'est les dépositaires de l'intellectualisme. Tout à fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les enseignants, on les appelait des rabbins. Rabbi, maître. C'est-à-dire quelqu'un qui a acquis la maîtrise de la connaissance. Donc que ce soit chez les juifs ou chez n'importe quel, tout celui qui s'est prononcé sur la matière de Dieu, c'était un homme d'intelligence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus, après la résurrection, quand il rencontre les disciples sur les sentiers de Maïs, qui étaient abattus, et qui disaient, ah, Jésus est mort, vraiment il est parti, nous sommes restés sans espoir. Il dit, pourquoi vous êtes triste? Ils lui disent, ah, es-tu le seul à Jérusalem qui ignore que Jésus-Christ, le grand prophète, en acte et en parole, a été tué? Jésus leur dit, homme sans intelligence et lent à comprendre ce qu'on dit les prophètes. Jésus dit, homme sans intelligence. Il n'a pas dit homme sans Jésus n'a pas dit homme sans Saint-Esprit. Il a dit sans intelligence. Jésus a dit aux pharisiens, sondez les Écritures, car elles parlent de moi. Sondez. Sonder veut dire étudier minutieusement, méticuleusement, en profondeur. Donc, il ne faut pas qu'on dise c'était des philosophes. Mais Ecclésiaste, c'est qui? Vous savez ce que ça veut dire, Ecclésiaste? Ecclésiaste, c'est qui? En hébreu, Ecclésiaste veut dire philosophe. Philosophe. D'ailleurs, dans les enseignements rabbiniques, on représentait Ecclésiaste comme un homme barbu assis sur le globe terrestre. Waouh! Donc il réfléchit sur la destinée de l'humanité et la relation entre l'homme et la nature. Ça, c'est Ecclésiaste. C'est ça, Ecclésiaste. C'est pourquoi quand vous lisez Ecclésiaste, vous verrez toujours « J'ai observé sur la terre, j'ai vu que il y a ceci, il y a cela, tout est vanité. » C'est la sagesse, c'est d'un philosophe. D'un philosophe. Un philosophe. Là, vous ne faites pas l'apologie de l'intellectualisme. Non. De l'académisme. Mais écoutez, qu'est-ce que Dieu dit dans Isaïe? Dieu dit aux enfants d'Israël, come now, let's reason together, saith the Lord. En anglais, c'est bien dit. Hein? En français, il est dit, venez et plaidons ensemble. La plaidoirie, c'est dans la rue. Ah, il faut être un érudit. Il faut être un avocat. Tout à fait. Tout à fait. Hein? Dieu dit, venez plaidons.
on voit qui est en erreur, qui est fautif, entre moi et vous. Dieu dit, je ne vais pas vous accuser, venez seulement qu'on se défende. Et en anglais, c'est bien traduit. On dit let's reason. Let's reason. Reason together. Qu'on réfléchisse. La raison. La raison. Dieu est un Dieu de la raison. Dieu est un Dieu de la raison. Mais bien sûr. Oh, vous n'introduisez pas ici. Non. Dieu n'est pas irrationnel, papa. Il n'est même pas irrationnel. Ce qui est irrationnel est illogique et incohérent. Bon. Hein? Parce que Dieu n'est que spirituel. Dieu n'aime pas. Le spirituel passe par le spirituel, le Saint-Esprit et tout ça, quand même. La rationalité qu'on refuse, on dit, dès que vous devenez cartésien, vous commencez à vous écarter des vertus de Dieu. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, quand les prédicateurs prêchent, n'est-ce pas qu'ils recourent à la logique et à la raison? Non. Quand ils recoupent, ça réfère à la Bible que Dieu a écrit. Oui, mais quand ils recoupent à la logique pour voir que, est-ce qu'il y a contradiction ou pas? C'est pas ça la raison. Bon, il y a la raison. Mais alors, c'est un mécanisme intellectuel. Vous comprenez? Tout à fait. Tout à fait. Alors, je disais ceci. Maintenant, dans cet imbroglio-là, le modalisme prend ses racines. Tout comme d'autres tendances aussi. Parce qu'il y a des tendances qui disaient que Jésus, en fait, n'est pas né de Marie. C'était une illusion. Il y a eu beaucoup de tendances. Il y en a qui disent que Jésus n'était pas vraiment un homme. C'est pas vrai. Parce que Dieu ne peut pas être un homme. Il a seulement pris la forme. C'était quel siècle? Nous sommes ici au 1er et 2e siècle. Premier et 2e siècle, alors que Jésus est né aussi au 1er siècle. Oui, au 1er siècle. Comment vous pouvez douter de quelqu'un qui a vécu? C'est ça. Bon. Parce que je vous ai dit que chaque courant cherchait à résoudre la tension du tritéisme, la menace du tritéisme dans la foi chrétienne. Et donc, il y en a qui disaient, quand il est mort sur la croix, il n'est pas vraiment mort. Il y a eu des théories et des théories. Maintenant, quand on les a rassemblés, sur ordre de l'empereur, ils ont réfléchi, ils sont venus avec le credo. Le credo qui dit, je crois en un seul Dieu, éternel, qui est éternel, omnipotent, omniscient, omniprésent, Dieu incréé. Qui n'a pas été créé par... Qui n'a pas été créé. Ça, c'est des mots précis, des mots bien choisis. Le Père de tous. Pourquoi on disait tout ça? Parce qu'il y avait des tendances qui disaient que Dieu aussi lui-même a été créé. Ils ont résolu le problème. Ils ont résolu les problèmes. En choisissant des mots précis. Les mots dans le credo apostolique sont visent les tendances. C'est qu'il faut lire ce credo-là. Met en garde le chrétien contre les tendances de l'époque. Moi je vois ça maintenant. Parce que c'est millimétré ces mots. Vous comprenez? Oui. Et quand vous arrivez au Fils, on dit, et puis on dit, le Père, tout ça, de qui procède, le Créateur de toutes choses, de qui procède toutes choses. Et puis on dit, nous croyons en son Fils, Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Parce qu'il y en a qui ne croyaient pas qu'il est né d'une femme. Lui, il veut préciser que il est né de la Vierge Marie. Oui. Dieu fait chair. Donc tout est une réponse aux tendances philosophiques qu'ils ont traitées des hérétiques, ces tendances-là. Après le credo, mais déclaré hérétique. Seul le credo devait s'appliquer. Et c'est ce que nous avons eu aujourd'hui, l'héritage de... C'est l'héritage. Donc, le concept de hérésie, ce sont les pères de l'Église après le concile qui ont dit toute pensée contraire à ce credo est jugée hérétique. Alors, d'où ça vient maintenant que nos frères modalistes aujourd'hui, qui s'appellent entre guillemets unitaires, appellent maintenant les gens qui croient à la Trinité les hérétiques. Non, parce que c'est les les pères qui ont formulé la doctrine de la Trinité qui ont inventé le terme hérésie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vois. Hérésie pour éviter ce que ce mouvement
pour faire ce que ça s'éteigne en fait. Exactement. Et qu'il y ait une seule vérité. Exactement. Et maintenant, cette vérité est remise en cause aujourd'hui. Non, elle n'est jamais remise en cause. Bon, par d'autres courants qui ressurgissent. Ce courant de modalisme qui ressurgit, tout ça, il est toujours périphérique. Ah, toujours périphérique. Mais toujours périphérique. La majorité est trinitaire. Le christianisme officiellement reconnu à travers le monde croit à la Trinité. L'Église catholique enseigne la Trinité, l'Église protestante enseigne la Trinité, les pentecôtistes enseignent la Trinité, les assemblées des dieux enseignent la Trinité, je ne sais pas moi, Elim, hein, parce que deux grandes tendances courant pentecôtistes, c'est Elim qui est anglais et Assemblée des dieux qui est américain. Okay. Mais ils enseignent la Trinité. Mais dans l'église, les enfants de Dieu, vous comprenez? Non, pas ça. Maintenant, vous n'enseignez pas dans les églises. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous, l'église de réveil. Oh, non. Si. Non. On y croit, on enseigne. La Trinité, je peux faire un survey vous savez, un micro-trottoir. Je vais vous dire une chose. Les chrétiens ne connaissent pas. Je vais vous dire une chose. Ouais. Je vais vraiment déballer mon cœur. Allez-y. Lorsque les charlatans se lèvent, les gens autodidactes qui sont enseignés par le Saint-Esprit, ils émeuvent les âmes des gens. Ceux qui sont enseignés, qui connaissent, au lieu de les tacler, au lieu de les attaquer, au lieu de les réfuter, parce que Paul dit ceci, hein, Paul dit à Timothée, à Tite, il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes de l'ordre et que tu fasses face à tous ceux qui enseignent des hérésies. Et que tu réfutes les contradicteurs de la doctrine. Aujourd'hui, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas le conflit en tant que prédicateurs. Je parle de ceux qui connaissent la vérité. Et parce qu'on évite des problèmes, on voit quelqu'un qui dit des choses qui ne sont pas droites, mais on dit, bon, je ne veux pas entrer en conflit. Au nom de valeurs chrétiennes. Au nom de valeurs chrétiennes, non, il ne faut pas se contredire, et publiquement, c'est pas bien, il faut laisser. C'est ça le problème. L'autre raison, c'est quoi? C'est que, généralement, on minimise les hérésies quand ça commence. Ah bon, ce sont des gens qui n'ont pas étudié, ils font leur aventure. Mais ça, vous ne réalisez pas que vous les laissez, mais ça prend. Ça prend des allures. Ça prend des allures. Ça capture les esprits faibles. Les esprits faibles. Ouais. Il y a des sectes aujourd'hui. Ce sont des sectes. Tout à fait qui s'est créé. Vous comprenez? L'Église, dans sa globalité, reste attachée à la saine doctrine. Que personne ne vous trompe. Mais pourquoi la diabolisation de l'Église catholique? Non, ça c'est notre sujet. C'est notre sujet. C'est notre sujet. Parce que c'est... Bon, donc comme pour dire que le concile de Nicée n'était pas fait seulement par les catholiques. Non, le catholicisme n'existait même pas encore. Oh, précisez-moi ça justement. Parce que les gens croient que les catholiques de ce credo. Au concile de Nicée, le catholicisme n'existait pas. Qui était là? Qui a siégé là? Mais c'était les pères de l'Église. C'était les... Qui étaient les pères de l'Église? Beaucoup ne connaissent pas. Il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de noms. Donc qui? Ça veut dire que c'est qui? C'est les pères de l'Église. Quelle Église? Je ne dis pas le nom des gens. Non, je dis que c'est qui le père de l'Église? Les pères de l'Église. Pourquoi on les appelle pères de l'Église? Oui, on les appelle pères de l'Église parce que souvent c'était les disciples des disciples de Jésus. Direct. Direct, oui. C'était 3e ou 4e génération. C'est déjà après Jésus. Bien sûr. C'est pourquoi ils avaient la doctrine. Papa. C'est pour les gens rassemblés ensemble. Bien sûr. Les gens croient que ce sont des catholiques. Non. Concile de Nicée, c'est les catholiques. C'était des gens à peine 3 générations de Jésus. De Jésus. Oh my God. Il faut comprendre ces choses. C'est ça les pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'est Ignace, Thomas d'Aquin et tout ça. Mais ce sont des gens, surtout Ignace. De Loyola. Mais c'est des gens à 3 générations de Jésus. De Irénée. Regardez seulement les années où ils ont vécu. Regardez seulement les années, vous allez voir. Ils avaient la doctrine de Jésus. Ils ont vécu dans les années 180 après Jésus-Christ. Mais c'est pratiquement la 3e génération de Jésus.
Donc, l'Église catholique n'existe pas encore. C'est eux qui ont produit le credo. Et lisez le credo, vous ne trouverez rien d'antichrist dedans. Rien. Bien au contraire, le credo verrouille la doctrine de Dieu. Vous voyez, hein? En tout cas, s'il vous plaît, vous qui croyez que c'est l'Église catholique qui a façonné les choses avec l'empereur Constantin pour rédiger ce credo, prenez ce credo au sérieux. Vous savez, Constantin vient prenez ce credo. Mais Constantin vient plus tard. Constantin vient plus tard. Vers 480, ou je crois, c'est 5e siècle. Concile de Nicée, c'est en 325. 325, c'est au 4e siècle. Non, 400 au 5e siècle. 5e. Constantin, c'est au 5e siècle. Nous entrons au 6e siècle. 485. Après Jésus. 485, voilà. Vous comprenez? Oui. Donc, quand les gens collent ces choses à l'église catholique, mais l'église catholique n'existe pas encore. Pas encore. Non. On n'a pas encore le concept de pape. Oh. Non. Les croisades n'ont pas encore commencé. Merci d'apporter cette précision. Hein? Chers chrétiens, suivez ça. Les croisades n'ont pas encore commencé. De l'Église. Ceux qui ont parlé, ceux qui ont siégé en concile de Nicée pour décider de ça, pour limiter, mettre le bords, ce sont les pères de l'Église et qui sont les descendants directs des apôtres de Jésus. Des apôtres de Jésus. Oh, il faut prendre Jésus au sérieux. Allez-y. Il faut prendre ces choses au sérieux. Alors, vous avez donc le modalisme qui provient de la philosophie finalement grecque, qui dit, ah non, Dieu n'est composé que d'une personne. Et cette personne joue le rôle de Père, de Fils et du Saint-Esprit. Et comme je vous ai démontré, non, ça ne peut pas être le cas d'abord parce que Dieu ne joue pas de rôle. Père, c'est son identité intrinsèque et ontologique. Fils, c'est son identité. Saint-Esprit, c'est son identité permanente, pas temporelle. Parce que si vous dites que Dieu joue le rôle de... Donc il y a un moment où le Père n'existait pas. Le rôle du Père était joué par personne. Donc l'humanité était sans Père. Quand il jouait le rôle du Père, l'humanité était sans Fils. Quand il jouait le rôle du Fils, l'humanité est restée sans Père. Quand il jouait le rôle du Saint-Esprit, l'humanité est restée sans Père, sans Fils. Et quand il est mort sur la croix, l'humanité est restée sans Dieu. En fait, c'est ça. Je ne comprends pas comment nous allons expliquer quand Jésus à la croix dit, Père, je remets mon âme entre tes mains. Je ne sais pas comment vous allez comprendre. Paul dit ceci. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre évangile est faux. Car nous aurions rendu un faux témoignage à l'endroit de Dieu, disant qu'il a ressuscité Christ d'entre les morts. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, bien-aimé? Paul dit ceci. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre témoignage est faux, car nous aurions rendu un faux témoignage à l'endroit de Dieu, que c'est lui qui a ressuscité son fils. C'est lui qui a ressuscité son fils. Donc il ne peut pas être à la fois père et fils. C'est lui qui a joué le rôle de ressusciter. Vous comprenez? Donc pendant qu'il ressuscitait Jésus, il jouait quel rôle? Il jouait le rôle du père qui ressuscite ou du fils qui est dans la tombe? Hein? Allez-y, allez-y. C'est du modalisme. Ce n'est pas... Ils ne sont pas unitaires. Ils sont modalistes. Parce que unitaire, c'est celui qui croit qu'il y a un seul Dieu. Alors que les modalistes, ils ne croient pas qu'il y a un seul Dieu. Ils ne croient pas. Ils croient qu'il y a une personne. Dieu, c'est une personne qui joue des rôles. C'est ça la nuance. Qui joue des rôles. Mais qui est un. Oui, qui est un. Qui est un. Au fait, ce que je veux ressortir ici, c'est exactement ça
le problème... Le problème, c'est à ce niveau-là. Oui. Donc, ils ne doivent pas s'appeler unitaires parce que les trinitaires sont aussi unis. Unitaires. C'est ça. C'est que Et même beaucoup de trinitaires croient que Dieu est un, mais le même Dieu joue trois rôles. Voilà. Non. Il y a des trinitaires. Non. Là, c'est des gens qui n'ont pas compris la Trinité. Parce que, oui, je vous ai dit que il y a des pasteurs qui sont trinitaires mais qui ne peuvent pas expliquer ça. Je vous dis que c'est une matière technique, hautement théologique. Okay. Il faut avoir fait la sociologie, et plutôt la théologie systématique. Pour comprendre ça. Tu peux avoir fait la théologie, mais si tu n'as pas fait de théologie systématique, tu ne vas pas comprendre la Trinité. Ok. C'est comme l'apôtre Roland Luamba qui a fait la théologie. J'ai suivi l'apôtre, là où vous êtes, je vous salue. L'apôtre Roland. Dès qu'il a commencé à parler, j'ai dit non, cette personne a étudié la théologie systématique. Il s'est présenté comme ça. Voilà. Ouais. Ah bon? Oui. Vous comprenez? Ok. C'est comme si vous faisiez la médecine, mais vous n'êtes pas pédiatre. Vous comprenez un peu? Oui. Vous n'êtes pas ophtalmologue. Ou gynécologue. Ou gynécologue. Ouais. Donc, c'est une matière hautement technique. Donc, il ne faut pas diaboliser le concile de Nicée, les credos apostoliques, donc les pères de l'Église. Les pères de l'Église. Les pères de l'Église n'ont pas forcé quelque chose. Non! Donc, vous dites, le fruit de ces hommes-là, c'est ça, que nous, on doit s'accrocher à ça. Je vous comprends parce que ce sont des héritiers directs des apôtres. La doctrine de Dieu, c'est ça. Donc, qu'on ne fasse qu'on croit que c'est l'Église, que c'est des papes, c'est des évêques qui étaient là. C'est eux qui ont formulé que Jésus est 100% Dieu, 100% homme. C'était pour résoudre les hérésies. Parce qu'il y en a qui disaient que non, il est Dieu, il n'était pas homme, c'était une illusion, c'était ceci. Non, ils ont dit, il est 100% Dieu, 100% homme. Voilà. Parce que pour sauver l'homme, il fallait qu'il soit 100% homme. Pour qu'il paye le prix du rachat. Mais il fallait qu'il soit aussi 100% Dieu. Vous comprenez? Pour qu'il porte tous nos péchés sur lui. Pour qu'il nous confère sa justice. Sa justice, comme c'est lui le grand juge. Absolument. Quel éclairage, enfant de Dieu. Donc, les bien-aimés, les pasteurs qui vont passer, doivent réellement démontrer que ce que je dis est faux. Qu'ils ne viennent pas ici pour faire des acrobaties, émouvoir les esprits des gens. Non, qu'ils démontrent la distinction qu'il y a entre Père, Fils et Saint-Esprit. Comment eux, ils résolvent la tension. Cette tension-là, qui naît du fait que Dieu existe déjà, mais Jésus vient aussi, il dit, je suis Dieu. Il dit encore, je vous envoie le Saint-Esprit aussi est Dieu. Alors, qu'ils expliquent la tension, parce que ce sont trois personnes distinctes. La Bible symbolise Dieu avec un pluriel permanent. Avec le verbe toujours au singulier, le pronom singulier. Le pronom qui se rapporte à Elohim, toujours singulier. Et nous voyons qu'il nous a créés à son image. Nous sommes tripartites. Que les pasteurs qui viendront me contredire avancent des arguments solides et fondés. Ça me permettra aussi de revenir. Parce que si quelqu'un passe ici pour raconter tout ça, non. Moi, j'ai besoin que quelqu'un vienne, élève le débat. Okay. Avec des arguments forts. Ça nous permet de sonder les Écritures et de méditer encore plus. Voilà. En tout cas, c'est bien fait dans le temps. Je n'ai pas de questions précises parce que là, il est entré dans les faits historiques. Il nous a montré les tendances qui ont existé et surtout, moi-même, j'avais encore le doute que c'était les évêques catholiques. Il dit
Parce que quand on parle du concile de Nicée, les gens rejettent du revers de la main. Ah, catholique, non. Ça, c'est des gens, des descendants des apôtres, des gens qui ont été enseignés par les apôtres. Et c'est eux qui se sont assis. D'abord, je peux placer un mot. Placez, s'il vous plaît. Vous savez, nous devons être cohérents. Tout à fait. Si les gens rejettent, ils disent que c'est catholique. Mais tous les chrétiens se marient en portant la femme une robe blanche, l'homme un costume redingote. Mais pourquoi vous le faites? Parce que les pères de l'église ne faisaient pas ça. Ça, c'est catholique romaine d'ailleurs qui a fait ça. Mais pourquoi vous acceptez cette pratique des catholiques romaines? Pourquoi vous bénissez les mariages? C'est catholique romaine. C'est catholique romaine qui a institué la bénédiction nuptiale. L'église primitive ne bénissait pas les mariages. Le pasteur ne bénissait pas le mariage. Oh. Non. Le mariage était béni par le père de l'homme qui bénissait le mari. Le père de... Et le père de la femme qui bénissait sa fille. Ok. C'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi Paul dit, si un homme a sa fille qui atteint l'âge nubile et qu'il veut la marier, qu'il marie sa fille. Qu'il marie. Non, parce que c'est le père qui va bénir. Voilà. Comment un pasteur qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas comment tu as grandi, qui n'a pas de lien spirituel avec toi, comment peut-il te bénir? C'est faux donc. C'est faux. Parce que quand Jacob a appelé ses enfants pour les bénir, 12, il a prononcé des prophéties sur eux qui sont restées valables jusqu'aujourd'hui. Leur père a béni chacun d'eux. Lorsqu'Abraham a cherché une femme pour son fils Isaac, mais on ne voit pas de pasteur. Lorsque Jésus est allé au mariage à la fête des noces, est-ce qu'on a appelé Jésus pour bénir? Non. Non, il est allé comme tout le monde. Comme tout le monde. Est-ce que vous avez vu un rabbin là-bas pour bénir? C'est le père qui a béni son C'est le père qui bénit dans la tradition de l'humanité. On n'a pas dit que Jésus a fait une séance là-bas en bénissant les gens. Non, non. Ça, c'est une pratique de l'église catholique maintenant. Montrez-moi dans la Bible là où le mariage était béni par un lévite. Un lévite. Un lévite. Ouais. Montrez-moi. Non. En Israël, non. Non. Et jusqu'aujourd'hui. Pas jusqu'aujourd'hui. Bon, évidemment, aujourd'hui, maintenant, ils ont aussi copié les catholiques. Aujourd'hui, ce sont les rabbins maintenant. C'est les rabbins. Parce que c'est le judaïsme moderne. Ce n'est plus le judaïsme de la Bible. Tout à fait. D'ailleurs, la preuve est qu'ils ne sacrifient plus aujourd'hui. Ils ne sacrifient plus. Ils ne font plus le... Comment vous appelez ça? Kokatangenge. Circoncision. Oui. Non, il y en a les rabbins qui ne font plus ça. Non. Il prend une église. C'était fondamental. Juif. Voilà. Donc, il ne faut pas que on aille et le beurre et l'argent du beurre. Donc, quand ça nous arrange, nous prenons. Quand ça ne nous arrange pas, nous disons non, ça c'est catholique. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui sont catholiques. Ouais, qui sont catholiques. Mais les credos ne sont pas catholiques. Surtout, on insiste. Non. Qu'on voit désormais le credo avec un autre œil. Parce que l'église catholique est venue bien après. Bien après. Ça, c'est même l'héritage des apôtres. C'est l'héritage des apôtres. C'est-à-dire tous ces hommes qui ont siégé là-bas. Et on ne peut pas avoir un doute que non, ils sont, pour preuve, aujourd'hui, même vous les intellectuels dans le domaine, vous attestez, ça ne peut être que ça. C'est ça. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est, j'appelle ça la portion du jour. Vous avez reçu ça. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous apporter ça comme matière sur iCanal Télé. Et c'est nulle part ailleurs. Tout simplement parce que j'ai eu le bishop Christopher Tamina avec moi. Je vous prie de prendre cette émission avec beaucoup d'humilité. Et parce que c'est une affaire... Parce que c'est des gens comme ça qui sont là pour enseigner. Et on a besoin d'eux.
c'est des bibliothèques. Et si on a à redire, venez dans l'humilité, essayez de redire ça. Et il est prêt à comprendre si un frère ou un serviteur estime qu'il a été faux quelque part, peut-être par humilité que lui m'a acclamé ici, il pourrait revenir par rapport à ces paroles. En tout cas, je ne peux que vous remercier pour tout pour l'éclairage que vous avez apporté aux enfants de Dieu. J'espère que chacun d'eux va tirer bénéfice de ça, notamment de réalités historiques que beaucoup n'ont certainement pas appris. Peut-être ceux qui ont fait des sciences humaines ou les lettres comme moi. J'ai étudié le latin et dans le latin, on a traduit beaucoup de textes relatifs à l'Empire romain, à la civilisation romaine, mais d'autres qui ont été plus ailleurs n'ont pas eu la chance. Mais prenez cet enseignement au sérieux et tout ça pour expliquer la Trinité. D'où c'est venu, de plusieurs tendances jusqu'à arriver à ce que le concile de Nicée nous a légué. Ce sont de trouver ce concile-là comme étant une affaire d'aventurier. Il n'y a pas plus costaud que des gens qui ont siégé au concile de Nicée. En tout cas, en matière spirituelle, de la spiritualité chrétienne, il n'y en a pas. Il n'y a pas plus costaud. Il n'y en a pas. Voilà. Merci beaucoup, Bischoff. Je manquerai de mots pour vous remercier. Merci, et Papa, que nous allons nous retrouver à tout moment. Merci beaucoup. Et quand on aura besoin de vous, vous êtes une bibliothèque vivante et on ne peut que vous reconnaître ça. Et merci et nous nous retrouvons à la prochaine. Merci.